Personnellement, je trouve que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre parce que c'était tellement lourd de voir que, en fait, comme on dit dans l'armée américaine, une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un complot. Et quand on voit des gens avec autant d'acharnement faire tout ce qui nous fait du mal, c'est-à-dire ils n'étaient pas obligés de choisir les micro-ondes, ils auraient pu choisir une autre gamme d'ondes, puisqu'ils savaient au départ les micro-ondes ont été inventés avec les systèmes radars de l'armée, qu'ils ont abandonnés parce que ça faisait trop de dégâts autour d'eux. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en mettant les micro-ondes. Euh, donc, quand on voit autant d'acharnement à nous rendre, enfin, à nous faire du mal, personnellement, je veux dire, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, vraiment, vraiment, mais après, j'ai un peu laissé tomber, enfin, je veux dire, j'ai pas laissé tomber Dieu, jamais, mais j'ai laissé tomber le fait d'aller à l'église, voilà. Et ben, quand je vois ça, je veux dire, je me dis qu'effectivement, Dieu existe parce que ça m'a permis de mettre un nom sur le diable. Parce qu'au catéchisme, ça reste toujours très virtuel, quoi. On voit pas Satan comme ça. Et ben là, oui, si, on le voit, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ces gens-là se lèvent le matin avec la seule intention de nuire à l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit les animaux. Enfin, ils ont détruit déjà toute la terre, les animaux, les insectes. J'ai lu l'autre jour, il y a entre 200 et 400 espèces animales et végétales qui disparaissent tous les jours de la planète. C'est-à-dire que ils nous ont dit, déjà pour nous, ils nous disent que la création, c'est de la merde, parce que le corps humain n'est pas capable de se défendre, il faut se faire vacciner à tout prix. C'est pas vrai, le corps humain a un système immunitaire, et si on n'était pas nourri avec des résidus de pétrole comme ils nous font en ce moment, le système immunitaire marcherait et les gens n'auraient pas de maladies chroniques comme avant. Mais en fait, ils ont tout court-circuité, tout déglingué. Ils ont fait pareil avec les animaux. Ils ont détruit le lien entre la reproduction animale. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de reproduction normale. C'est par insémination artificielle, etc. Ça crée d'énormes problèmes. Déjà pour les animaux, on le sait. L'élevage industriel, c'est une aberration. Je veux dire, si on y va une fois, on mange plus jamais de viande de sa vie, c'est clair. Jamais. Et maintenant, ils s'en prennent aux humains. C'est-à-dire que je pense que quand on arrive au bout de ce genre d'enquête, on se dit qu'ils veulent systématiquement couper la reproduction du ventre de la femme. Parce que là, c'est pareil. Quand on regarde, il y a premièrement les enfants, faut les mettre à l'école ou à la garderie ou leur mettre une tétine dans la bouche pour pas qu'ils parlent. Quand une femme accouche, le premier truc qu'on lui dit, c'est mettez-lui une tétine, vous serez tranquille. Mais depuis quand on a des enfants pour être tranquille, déjà? Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait qu'à 5 ans, ils font encore dans leur culotte et ils s'expriment pas. C'est hallucinant quand même. La nourriture, c'est pareil. Il faut plus manger de la nourriture normale, il faut manger des trucs avec des résidus de pétrole, de machin, d'additifs qui sont, enfin, je veux dire, il y a des additifs incroyables. Il y a des additifs à base d'excréments humains. Il y a une société qui fait fortune en ce moment aux États-Unis, qui fait un additif pour faire la gélatine pour les bonbons pour enfants, avec les résidus avec les reins, ils vont récolter les fœtus de femmes qui avortent, et ils prennent attendez, quoi, je veux dire, où on va, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pas, ils veulent nous vendre absolument tout ce qui est, donc on nous coupe de la nature, on nous coupe du divin, on nous coupe de la résonance de Schumann, qui est ce qui nous relie aussi, je veux dire, non seulement au divin, mais à la mère terre et au père ciel, comme disent les Indiens. Et puis tout est fait, je veux dire, on veut que tout le monde travaille pour que les enfants soient donnés à l'État très très rapidement, pour pouvoir leur faire un lavage de cerveau direct tout petit, et où que l'on regarde. C'est comme le mariage gay. C'est pas parce que notre président, tout d'un coup, s'est passionné pour le problème des gays. Quand on voit l'état de merde dans lequel est la planète entière, et qu'on réalise qu'à la même époque, exactement, le monde entier a fait une priorité du mariage gay, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est pas le chômage, c'est pas les gens qui meurent, c'est pas les SDF qui sont sur des cartons avec leurs enfants et leurs chiens qui sont à la rue, c'est pas les femmes battues, c'est pas les enfants sous les bombes, c'est le mariage gay. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une raison quand même.
Quand on regarde la raison, on s'aperçoit que dans le sillage, il y a forcément la GPA. Et d'un autre côté, quand on regarde, ils rendent les gens stériles, c'est-à-dire que entre les pesticides, où on voit que les spermatozoïdes, la fécondité des spermatozoïdes a diminué de 30 à 50%, les poissons dans les rivières se féminisent, c'est extraordinaire ça aussi. Donc les femmes avec les ondes, j'ai pas parlé je suis un peu brouillon, mais c'est tellement énorme. Avec le Wi-Fi par exemple, on sait qu'une femme enceinte, qui ne sait même pas qu'elle est enceinte, c'est-à-dire les 100 premiers jours de la grossesse, si elle s'amuse avec une tablette et du Wi-Fi pendant plusieurs heures, ça irradie immédiatement, c'est le moment où se forment les 400 000 ovocytes dans le fœtus femelle, ça irradie totalement les ovocytes. C'est-à-dire qu'elle a, au bout de 3-4 générations, entre les OGM, les ondes et les pesticides, on va être complètement stérile. C'est-à-dire que quand on voudra un enfant, il faudra effectivement aller le commander au gouvernement et prendre celui qui est en stock. Et de notre côté, quand on regarde où va l'argent de la recherche, parce que la vraie recherche pour nous empêcher d'être malades, ou pour soigner les maladies, ça ne va jamais à ce genre de recherche. L'argent va à la manipulation génétique et à tout ce qui va servir à l'utérus artificiel, c'est-à-dire tout ce qui va sortir la reproduction du ventre de la mère et qui va faire qu'on va fabriquer des enfants dans des utérus artificiels, sur des boîtes, dans des boîtes, sur des rayonnages. Et parallèlement, quand on regarde aussi où va l'argent, elle va dans les recherches sur le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques savants fous, dont un que je vous invite aussi à aller regarder parce qu'il a une tête de malade qui est absolument incroyable, qui s'appelle Kurzweil, qui vient d'être recruté par Google. Et quand on regarde aussi, Google vient d'acheter dans les 4-5 dernières années tout ce qui concerne la manipulation génétique et le transhumanisme. Et le rêve de ces gens-là, c'est que les humains aient un ordinateur qui télécharge le cerveau et un cerveau qui télécharge l'ordinateur et ils pensent que c'est le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que les humains ne soient plus des humains. Et d'ailleurs, il y a des documents de la NASA qui existent, internes, donnés à la NSA, etc., à leurs amis des autres boîtes avec lesquelles ils travaillent, où il y a des tableaux où il y a marqué depuis l'origine de l'humanité. Donc il y a d'abord l'homme vit par la cueillette, ensuite par l'agriculture sédentaire, ensuite par l'industrie, et ensuite là on est dans l'ère jusqu'en 2020 des nanotechnologies et biotechnologies, et après 2025 il y a marqué virtuel. Et dans un autre document, l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc, dans certains documents, ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles. Et dans d'autres documents, ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants. Si on se bouge pas, quoi. Si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc, d'un côté, les gens vont devenir stériles, et de l'autre, ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y aura les élites. Ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté, 20% de la population qui va être les élites et qui vont, eux, vivre normalement à l'abri. Et de l'autre, les 80 autres pourcents, le pied pour eux, ce serait qu'on soit que 500 millions. C'est-à-dire que 90% dégagent. Et les autres, parce que esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux, encore le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ceux dont ils ont besoin à chaque poste dont ils ont besoin. Mais je veux dire, ces gens-là ne seront plus des humains, effectivement. Parce que quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça. Ils n'auront plus de problèmes de gens qui sont amoureux et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies. Et voilà ce qu'on nous prépare, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps à voir que le schéma n'est pas... c'est pas des trucs au hasard, hein. C'est un schéma qui est vraiment et tout va avec. Hein. On voit bien qu'ils recherchent pas à créer des emplois et qu'ils éradiquent un maximum de trucs et qu'on va vers là, quoi qu'ils nous disent. Donc voilà, maintenant que je vous ai bien miné la santé,
mais je peux pas faire autrement. Je pense qu'il faut être conscient et qu'il faut... j'ai fini mon livre sur une phrase de John Lennon que j'aime beaucoup, qui disait il y a quelques années, qui m'a hanté pendant des années, qui disait si les êtres humains, au lieu de demander un écran plat, demandaient la paix, on aurait la paix. Et ben, je pense qu'il a raison. Si tout le monde se levait et disait on en a marre d'être empoisonné, du lavage de cerveau, de la non-liberté, on en a marre qu'on nous respecte pas en tant qu'être humain, qu'on ne respecte pas la création, je pense que les choses changeraient, voilà. Merci.